Shalom, shalom bien-aimés. Ce matin, nous sommes dans le cadre de notre émission Dévotion devant le trône de l'Éternel notre Dieu sur Rehoboth Ministry TV. Bien-aimés, moi c'est le pasteur Jean Touzolana. Voilà. Nous allons commencer d'abord par la prière pour remettre ce moment, pour laisser ce temps entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Nous voulons recommander ces instants entre ses mains, que l'Éternel notre Dieu puisse encore préparer nos cœurs à recevoir la parole, que l'Éternel notre Dieu puisse encore, à travers cette parole qui sortira ici, puisse transformer nos vies, transformer nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier. Père éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, je viens remettre encore ces moments entre tes mains, éternel notre Dieu. Papa, permets à toute personne qui écoutera cette parole, ces messages, éternel notre Dieu, qui puisse saisir, Seigneur Papa, sa part au nom puissant de Jésus. Qui comprenne au moins son message dans ce que nous allons dire, dans ces thèmes que nous allons traiter encore aujourd'hui. Père, je voulais aussi me remettre en tes mains. Permets que ma bouche puisse proclamer ta véritable parole, éternel notre Dieu. Faites en sorte, Seigneur Papa, que tout ce qui sortira de ma bouche soit réellement une bénédiction pour ton peuple qui écoutera cette parole.
Père, que le Saint-Esprit soit au centre de tout ce que nous allons parler. Tout esprit captive dans la vie de ton peuple, tout esprit d'assoupissement, tout esprit du deuxième prédicateur, tout esprit qui parle contrairement à la parole de Dieu dans le cœur de tous ceux qui vont écouter, Seigneur de gloire, je viens les chasser. Je vais les renvoyer dans les lettres secs, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je trempe ce moment dans les sangs qui avaient coulé sur la croix de Golgotha. Voilà. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes dans le cadre de notre mission, la dévotion devant le trône de l'Éternel, notre Dieu. Voilà. Ce matin, je voulais partager un thème très important. Ce thème est intitulé « La grâce ». Nous voulons parler juste de la grâce de Dieu. Nous voulons parler de la grâce de Dieu. Ce matin, nous voulons parler de la grâce. Voilà. Sans plus tarder, nous allons lire. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6 au verset 27. Nous allons prendre un seul verset comme étant le verset de base que nous allons traiter. La parole de Dieu dit quoi? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée dans sa vie? Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés, ici nous sommes dans les mesures. Quand on parle de coudée, nous sommes dans les mesures anciennes. Voilà. Nous sommes dans les mesures anciennes à l'époque de Jésus. Donc, une coudée représentait à peu près 50 cm. Donc, 50 cm dans les mesures de l'époque. Voilà, une coudée représentait au moins 50 cm. Dans les 49, il dit quelque chose, mais à peu près 50 cm. Voilà. Ici, c'est le Seigneur, notre Dieu, Seigneur Jésus, qui dit, qui nous pose la question, qui dit, qui parmi vous, qui parmi les hommes, par ses inquiétudes, peut ajouter une longueur à sa vie? Parce que tu t'inquiètes, parce que tu t'interroges, parce que tu es en train de fournir des efforts, parce que tu es en train peut-être de travailler dur, peut-être que tu es en train de mettre beaucoup d'argent en banque. Voilà. Donc, tu te dis qu'à travers cela, tu peux ajouter une longueur de vie, donc une mesure de vie. Ajouter des jours de ta vie sur la terre à cause de tes inquiétudes. Personne ne peut ajouter une longueur de vie pendant qu'il est sur la terre par ses inquiétudes. Voilà ce que Jésus voulait nous dire ici. C'est par là que nous allons comprendre que non, bien-aimés, la vie, c'est la grâce. La vie, c'est la grâce. Voilà. La vie, c'est la grâce. C'est Dieu qui nous accorde la grâce. Voilà. C'est Dieu qui nous accorde la grâce. Tu peux fournir tes efforts, tu peux fournir tout ce que tu peux faire. Voilà. Mais si Dieu décide que non, c'est fini pour toi. Que tu sois un milliardaire, que tu puisses avoir de l'argent, que tu sois très belle, que tu sois, c'est pas beau, que tu sois fort. Si Dieu décide que non, c'est fini, c'est fini. Quand Dieu prend la décision que non, tu t'arrêtes là. Voilà. C'est fini. Quels que soient tes moyens, tu ne pourras jamais augmenter une longueur de vie par rapport à ce que Dieu a décidé. Voilà. Bien aimé, c'est pourquoi je voulais juste t'interpeller
Au début de ces messages, bien aimé, il faut se soumettre à la grâce de Dieu. Quel que soit ce que tu es, cherche toujours, chaque jour, à te soumettre sous la grâce. Ne compte pas sur tes moyens, ne compte pas sur tes capacités, mais soumets-toi à la grâce de Dieu. Voilà. Bien-aimé, ce matin, je voulais d'abord te parler et définir d'abord qu'est-ce qu'est la grâce. Quand nous parlons de la grâce, nous devons comprendre qu'est-ce qu'est d'abord la grâce. Voilà, je sais peut-être que tu as déjà écouté cela. Bien-aimé, la grâce, par une définition simple, veut tout simplement dire des faveurs imméritées, surtout de la part de notre Dieu, comme nous parlons de Dieu. Ce sont des faveurs imméritées que tu n'as pas méritées, mais on te l'accorde. C'est ce qu'on appelle la grâce. Par définition simple, la grâce, ce sont, ou bien c'est de faveurs imméritées. Et notre Dieu, voilà, tu n'as pas mérité. Tu as reçu des choses. Voilà. Tu n'as pas mérité, mais on t'a donné des choses. Voilà. C'est ça la définition de la grâce. Bien aimé, c'est que nous devons comprendre que la grâce a été donnée à tous les humains sur la terre. La grâce de vie, c'est pour tous les humains sur la terre. Que tu sois mauvais, que tu sois bon, nous vivons sur la terre sous la grâce de Dieu. Voilà. Je voulais t'amener à comprendre parce qu'il y a de ces personnes qui se posent la question, mais comment quelqu'un qui se comporte de cette manière, les enfants de Dieu, comment quelqu'un qui vit dans cet état, mais il vit, il y a des fois il vit aussi bien. C'est la grâce. Éternel notre Dieu accorde la grâce à qui il veut. Il a dit qu'il accorde la grâce à qui il veut. C'est lui qui rend aveugle dans les livres de l'Exode, il a dit. C'est lui qui rend aussi voyant. C'est lui qui rend riche, c'est lui qui rend aussi pauvre. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Tout ça là, c'est par rapport à sa grâce. Il fait pleuvoir pour les bons et pour les mauvais. Quand la pluie tombe, c'est pour les bons et c'est pour les mauvais. C'est la grâce de Dieu. Voilà. Bien aimé, c'est que nous devons comprendre sur la grâce pour t'amener à savoir à mesurer la grâce. Je prends juste des exemples. Tu verras une personne qui n'est pas partie à l'école pendant que vous étiez en train de vous battre pour aller à l'école, faire des études, de longues études. Vous avez terminé les études universitaires. Mais c'est lui qui négligeait l'école, c'est lui qui devient votre patron, c'est lui qui vous embauche. Voilà. Et tu te poses la question, moi je me battais pour devenir quelqu'un, pour devenir une personne sur la terre. Et c'est lui qui ne faisait pas d'effort même. Il est devenu notre patron. Bien aimé, c'est la grâce. C'est la grâce. Bien aimé, la grâce de Dieu, c'est aussi, tu verras, je suis en train de donner des exemples. Pour mieux comprendre la grâce de Dieu, une femme qui a passé tout son temps dans les avortements, elle a passé tout son temps à faire des avortements. Mais après, elle a eu l'occasion d'aller en mariage, de trouver un homme pour vivre ensemble avec cet homme-là. Et tu verras la personne qui faisait des avortements a la capacité de faire des enfants. Mais la personne qui n'a même pas goûté un homme, qui s'est préservé, elle va au mariage plutôt, elle n'arrive pas à faire des enfants. Quand tu es devant ces cas,
Tu vas dire, mais comment celle-là, qui faisait tout ce que nous connaissons, mais c'est elle qui fait les enfants facilement. Et moi, qui me conservais, bien même, je n'arrive pas à faire des enfants. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu peut faire en sorte que non. Toi qui se crois plus belle, très beau, tu n'arrives pas à te marier. Tout le monde t'apprécie, apprécie ta beauté, mais tu n'arrives pas à te marier. Mais seul que tu négliges, que tu regardes, mais celle-là est moche, celle-là n'est pas belle, celle-là est vilaine, excusez-moi les termes, c'est le langage mondain. Mais c'est la seule que tu trouves qu'elle n'est pas belle, c'est elle qui gagne les mariages, un très beau mariage même. Si c'est une femme avec un très beau, très bel homme, bien assise même, tu te poses des questions. Comment moi qui suis belle, que tout le monde suivait, regardait, appréciait, je n'arrive pas à me marier, mais c'est celle-là qu'on négligeait. Elle trouve le mariage. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Voilà. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je disais au début, bien aimé, malgré tes capacités, tu dois, l'homme conscient, surtout un enfant de Dieu, doit se soumettre toujours à la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu peut faire en sorte qu'une personne est malade, très sérieusement malade, et la personne va à l'hôpital. On détecte, mais ta maladie, ta situation, prenons les cas, peut-être le paludisme en Afrique. Tu as les palides, peut-être, si c'est même pas, on appelle, si c'est 3+, 4+. Il y a des fois même la personne est en train de faire des convulsions. On le met sous le traitement, la personne guérit. Mais celle qui est venue peut-être avec un moindre palier, on l'amène à l'hôpital. Après quelques temps, après quelques heures, après quelques jours, on comprend que la personne est morte. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Je voulais t'amener à comprendre ce qu'est la grâce, bien aimé. Je t'amène à comprendre que ce sont des faveurs imméritées de la part de notre Dieu. Donc tu n'as pas fourni d'efforts et Dieu te l'accorde. Et je le répète encore qu'il fait grâce à tous les hommes, qu'ils soient mauvais ou bons. À tous les hommes, notre Dieu fait grâce. C'est pourquoi, bien aimé, ne sois pas étonné. Il y a des fois, tu pries, tu es un enfant de Dieu, tu pries. Mais tu vois les païens réussissent. Tu peux te dire que non, il est allé féticher. Non, il n'a même pas fétiché. C'est sa chance, c'est ce que le monde appelle la chance. Ce qu'il a fait, il a réussi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Bien aimé, si un homme ne compte plus sur la grâce de Dieu, c'est que sa vie est en danger. Je voulais t'amener à comprendre que non. Quand tu te mets sous la grâce, Dieu déverse de bonnes choses en toi. Nous sommes en train d'avancer. Bien aimé, la grâce de Dieu, nous avons dit que ce sont des faveurs imméritées de la part de notre Dieu. Donc tu n'as pas mérité et Dieu te l'accorde. Mais nous devons aussi comprendre que la grâce de Dieu, ce sont aussi des capacités que Dieu peut mettre dans la vie d'une personne. Voilà. Ce sont des capacités aussi que Dieu peut mettre dans la vie d'une personne. Je voulais prendre un exemple. Bien aimé, nous pouvons être à l'école, la même classe. Nous apprenons
dans la même classe, nous avons les mêmes professeurs, nous avons les mêmes heures de cours, mais tu verras que à la fin d'une période, il y aura une personne qui va se distinguer, qui recevait des explications comme tout le monde, qui avait ses leçons comme, qui recevait ses leçons, qui apprenait, qui prenait ses leçons comme tout le monde, et la personne sort la première de la classe. Toi aussi qui étais, mais peut-être tu as échoué. Il va dire, mais comment lui il a fait? C'est les capacités, il est intelligent. L'intelligence, c'est la capacité. Ce que nous devons comprendre que la grâce, ce sont aussi des capacités que l'Éternel, notre Dieu, met dans des hommes. Bien aimé, si tu trouves que l'autre est plus belle que toi, plus beau que toi, accepte que non, lui là c'est une belle femme, c'est un beau... Parce que ce sont des capacités. Tu es dans la classe, tu dois croire que lui là, il est intelligent. Ce sont des capacités. Bien aimé, juste pour t'amener à ne pas envier des autres, d'autres personnes. Voilà. Tu ne peux pas envier l'autre parce qu'il te dépasse. Ce sont des capacités que le Seigneur l'a données. C'est dans sa grâce. Voilà. Ce sont des capacités que Dieu... C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a des personnes qui font des choses, il y a des fois, comment il fait ça? Hein? Comment il fait ces genres-là? Comment il est dans les talents? Voilà. Je voulais parler aussi des talents. Ce sont des dépôts. Ce sont des talents dont la grâce, comme capacité, peuvent se manifester par des talents que Dieu a mis dans la vie des hommes. Bien aimés, nous devons les comprendre. Même dans les ministères, bien aimés, nous devons comprendre que non, dans les ministères, je parle, dans les ministères de la parole, nous devons comprendre que non, bien aimés, Dieu a mis aussi des capacités. C'est pourquoi tu ne peux pas envier l'autre. Voilà, il y a des pasteurs qui envient les autres. Si Dieu t'a permis, t'a donné la capacité de prêcher juste la parole, prêche la parole, prie. Ta parole peut changer, ou bien la parole de Dieu a la puissance de changer de vie. Maintenant, à l'autre, il a donné la capacité peut-être des miracles, de délivrance, de guérisons spectaculaires. Tu ne peux pas l'envier. Tu ne peux pas envier. Parce que ce sont des capacités. Bien aimé, il y avait un serviteur de Dieu dans une église. C'était un très bon enseignant. C'était un très bon enseignant. Il enseignait très bien, les gens recevaient la parole très bien. Mais un jour, on a reçu des hommes de Dieu qui devaient travailler pour une période. Et ces hommes de Dieu-là prêchaient, excusez-moi, ils ont comme l'onction des T.D. Jakes. Donc, ils vibrent quand ils prêchent. Au lieu, il était dans les styles, doucement, il prêche la parole de Dieu, les gens saisissent la parole. Maintenant, ce qui vibre là, ça a amené un mouvement à l'église où les gens pouvaient à tout moment crier Amen, tout ça là à l'église. Voilà. Le frère s'est attristé, il dit que non, moi aussi, je vais commencer à faire comme les autres. Bien aimé, lui qui ne criait pas, il a commencé à crier pour prêcher. Il a commencé à crier aussi, faire des efforts pour prêcher la parole de Dieu comme les autres. Il a voulu copier les autres. Mais après un moment donné, bien aimé, le frère est tombé malade, problème cardiaque. Voilà. Bien aimé, crois à tes capacités que Dieu t'a données. Tu verras, il y a des serviteurs de Dieu, parce qu'il veut copier les autres. Tu imposes les mains sur les gens ne tombent pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Voilà, parce que tu as imposé les mains, les gens ne tombent pas. Tu verras que la personne qui veut copier les autres, comme les gens ne tombent pas, il va commencer à secouer les têtes des gens, commencer à secouer les têtes des fidèles, vouloir les faire tomber par la force. Voilà. Ils ne comprennent pas que non, Dieu n'a pas mis
ses capacités en lui. Et comme Dieu n'a pas mis ses capacités peut-être de délivrance spectaculaire, il croit que Dieu ne l'utilise pas, ou bien Dieu n'est pas en lui. Bien-aimé, je voulais t'amener à faire comprendre que la grâce aussi, ce sont des capacités que l'Éternel, notre Dieu, peut mettre dans la vie d'une personne. Bien-aimé, si tu comprends que non, ce que Dieu a mis en moi, vraiment c'est très important, tu dois le conserver. Tu ne peux pas envier les autres. Tu ne peux pas envier les autres. Accepte l'autre. Et surtout, je parle dans l'œuvre de Dieu. Toi, Dieu t'a donné la parole, Dieu t'a donné l'enseignement, et à l'autre, il a donné les miracles. Alors, c'est juste une affaire de complémentarité dans l'œuvre de Dieu. On se complète. Voilà, on se complète par les dons que Dieu nous donne. Dieu ne peut pas te donner tout. Il t'a donné ce qui est bon pour toi. Et tu dois l'accepter comme ça. Et dans la vie courante, nous devons accepter qu'il y a des personnes que Dieu a mis des capacités en eux qui peuvent exceller plus que nous dans des domaines, je ne sais pas, peut-être du travail. Voilà. Je disais, bien aimé, la grâce a été donnée pour tout le monde, pour tous les humains sur la terre. La grâce a été donnée pour tout le monde. Maintenant, ce que nous devons comprendre, bien aimé, quand l'homme commence à se soumettre sous la grâce de Dieu, quand l'homme commence à reconnaître que non, ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Quand l'homme commence à dire que non, ce que je vis là, ce ne sont pas mes moyens. Quand l'homme commence à dire que non, ce que je suis devenu, c'est Dieu. Bien aimé, c'est là où nous nous soumettons sous la grâce, et pas n'importe quelle grâce, la seconde grâce de Dieu, la grâce de couverture, qui commence d'abord par la reconnaissance. Quand une personne reconnaît que ce qu'il est, c'est Dieu, il bénéficie de la seconde grâce que les païens, que tout le monde ne peut pas avoir. Quand l'homme commence à se soumettre sous la grâce de Dieu, il y a une grâce de couverture qui se manifeste par la reconnaissance. La reconnaissance. Voilà. Il y a un adage qui dit, en Afrique, il y a un adage qui dit que quand les éléphants maigrissent, quand les éléphants maigrissent, le gazelle meurt. Non, voilà. Donc, quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Cela veut dire que non, cette grâce-là est très importante. Cette grâce-là, la seconde grâce-là est très importante pour la vie d'un homme. Voilà. C'est la grâce, je disais bien que c'est la grâce de couverture. Tu rentres dans la grâce de couverture où la main de Dieu est sur toi. Bien aimé, pourquoi nous devons chercher cette seconde grâce par la reconnaissance? Pourquoi nous devons nous mettre devant Dieu par la reconnaissance? Bien aimé, nous devons savoir une chose, que la vie comme elle est, il y a des jours mauvais. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, il dit que prenez les armes, à partir du verset 10, il dit que pour résister aux jours mauvais. Bien aimé, les jours mauvais est pour tout le monde. Voilà. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, tu pries moins, que les jours mauvais ne peuvent jamais arriver. Les jours mauvais est pour tout le monde. Les mauvais jours est pour tout le monde. Bien aimé, si nous voulons comprendre ces choses, nous devons regarder juste dans notre système solaire. Voilà. Notre système solaire comprend 24 heures. Nous avons
12 heures, bon, surtout pour nous qui sommes en Afrique, c'est que nous avons 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Voilà. Je sais que dans d'autres continents, il y a des fois il fait nuit, mais il y a encore le soleil tel qu'en Europe. Je crois qu'en été, je n'ai jamais été en Europe. C'est vrai qu'en été, il y a des fois le soleil, j'y vais jusqu'à 20 heures. Je pars d'abord en Afrique. Donc nous avons 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et c'est ainsi est la vie de l'homme. Bien aimé, il y a des moments sombres. Que tu sois un chrétien fervent, chrétienne, que tu sois véritable enfant de Dieu, ce que tu dois marquer dans ta tête, que non, il y a des moments sombres qui peuvent arriver dans ta vie. Et souvent quand les moments sombres viennent, les gens disent que non, comment lui là il prie, mais il arrive, cette situation-là. Bien aimé, ce sont des jours mauvais. Ce sont des jours mauvais qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Bien aimé, c'est pendant ces temps-là que nous connaissons réellement la couverture de cette grâce-là. C'est là où je disais que non. Tu verras que non, quelqu'un qui avait une maladie accentuée telle que les pallies, comme j'ai donné l'exemple, il va à l'hôpital, sa situation était grave. On disait même que c'est lui qui devait mourir, mais la personne qui était venue avec le moins de maladie, c'est celle-là qui part. Donc c'est une grâce de couverture qui nous couvre, Mais nous ne pouvons obtenir cette grâce, bien aimé, nous ne pouvons l'obtenir que quand nous sommes dans la reconnaissance avec notre Dieu, par ta manière d'être, dans la reconnaissance. Tu reconnais que non, je ne suis rien sans Dieu. Je me confie à Dieu, je m'abandonne à Dieu. Tu te laisses conduire par Dieu. C'est là où la seconde grâce, que je parle de la grâce de couverture, agit dans ta vie. Et Dieu veille, t'accorde la grâce. Voilà. Dieu veille. La grâce de Dieu, cette grâce-là veille sur la personne, veille sur ta vie. Parce que Dieu aime des personnes qui sont reconnaissants. Les irreconnaissants, bien aimé, Dieu ne fait pas casse des personnes qui sont irreconnaissantes. Et vous allez voir que non, il y a de ces hommes sur la terre qui vivent comme étant, si c'était la terre, même était leur propre propriété. La terre appartient à Dieu. Bien aimé, je parlais que quelqu'un peut avoir sa grâce. Voilà, réussir dans la vie sans. Mais tu verras quelque part, parce qu'il manque cette grâce de couverture, quand une situation arrive, ça ravage. Ça détruit. Nous avons vu des personnes sans Dieu réussir. Mais quand la situation mauvaise est arrivée, tout a été balayé, la personne fait des AVC. Et après, vous allez comprendre qu'il est mort. La personne fait des crises. Voilà. Mais parce qu'il n'avait pas la couverture. Mais la situation mauvaise peut arriver. Mais la grâce de Dieu, pour un enfant de Dieu qui est reconnaissant, ça vient couvrir. Ça vient couvrir l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, je disais qu'au début, nous devons apprendre à nous soumettre sous la grâce de l'Éternel, notre Dieu. C'est plus important. Bien aimé, la grâce ici, je ne vais pas t'amener à comprendre que non, parce que tu pries beaucoup, parce que non, bien aimé, la grâce, ce sont des faveurs imméritées. Voilà. Et Dieu te l'accorde. Oui, je sais que l'obéissance amène beaucoup de choses avec Dieu, parce que quand on parle de la reconnaissance, c'est marcher aussi dans l'obéissance avec Dieu. Il ne suffit pas seulement de reconnaître que c'est Dieu qui m'a donné, mais ta manière de faire. Et je voulais juste t'amener que non, même si ton aspect spirituel, il ne faut pas être sûr parce que tu pries beaucoup que Dieu va te donner de la... Non, compte que sur la grâce.
compte que sur la grâce de Dieu. Voilà. C'est très, très important. C'est très, très important. Moi, je dis souvent que c'est là que, à toute chose, je dis seulement c'est la grâce. Quand je me lève la matin, c'est la grâce. Quand même j'écris, quand quelqu'un dit que non, ça va, oui, ça va bien par la grâce. Voilà. Tout, pour moi, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est que nous devons comprendre. Nous sommes en train de parler toujours sur la grâce. C'est que nous devons comprendre la reconnaissance dans la grâce de Dieu. Bien aimé, amène quelqu'un ou bien l'éternel notre Dieu parce que tu es reconnaissant. La grâce t'amène même à l'ouverture des portes. Donc la grâce peut t'ouvrir les portes. La grâce de Dieu peut t'ouvrir les portes. Bien aimé, la grâce de Dieu peut t'ouvrir les portes. La grâce de Dieu peut t'amener dans des endroits où ceux qui te connaissent se demandent, mais comment il a fait pour arriver là? C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Comment lui, il vit avec ces gens-là? Beaucoup peut-être vont croire que non. Comme tu vis avec ces gens-là, tu bénéficies des faveurs, les gens-là te respectent, c'est que tu es rentré dans leur système. Non. La grâce de Dieu peut faire en sorte que non, tu arrives dans un milieu où peut-être nous disons, si je suis un peu clair, tu arrives dans les milieux où les gens sont dans des pratiques bizarres, sont des pratiques, et ces gens-là te respectent à cause de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu s'impose pour que ces gens-là te respectent. Voilà. La grâce de Dieu, je répète, la grâce de Dieu peut t'ouvrir les portes, peut te favoriser, peut t'amener loin, peut te positionner à un niveau où les gens peuvent s'étonner à dire que non, celui-là certainement, il a adhéré dans des mauvaises choses. Mais non, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut te faire croiser même avec des grandes personnalités. C'est la grâce. Dieu t'amène à croiser des grandes personnalités. Bien aimés, souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Oui, il a traversé des moments difficiles, mais la grâce de Dieu l'a amené à rencontrer Pharaon et à obtenir les postes qu'il a sans rentrer dans la sorcellerie de l'Égypte. Voilà. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Bien aimé, nous devons compter sur la grâce. Je voulais t'amener sur le caractère de l'homme qui reconnaît la grâce. Bien aimé, quand une personne reconnaît que la grâce de Dieu est en lui, tout ce qu'il est, c'est la grâce de Dieu. Cette personne a la facilité d'adorer Dieu sans difficulté. Autrement dit, bien aimé, la reconnaissance de la grâce de Dieu à nous, ça nous pousse à adorer Dieu, à reconnaître ce qu'il est. Voilà. Donc la grâce de Dieu pousse à l'homme à adorer le Seigneur. Mais c'est que si tu sais ce que Dieu est pour toi, tu n'auras pas de difficulté pour adorer l'Éternel. Tu ne chercheras pas les mots pour adorer le Seigneur, parce que tu sais ce qu'il est pour toi. Tu n'hésiteras pas à élever la voix pour adorer Dieu. Voici comment la grâce, là où la grâce peut pousser, peut donner à quelqu'un le caractère. Ça ne serait pas le forcing, même à l'église, même à la maison, pour adorer Dieu, parce que tu reconnais. La reconnaissance là te pousse, oh non, tu comprends, t'amène à comprendre la grandeur de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu peut amener l'homme à louer le Seigneur. À louer Dieu. Bien aimé, je ne parle pas de la louange dans nos églises. Je ne parle pas de la louange dans nos églises seulement. Oui, à l'église, nous devons aussi louer le Seigneur.
Mais je parle véritablement de la louange. Cela veut dire avoir des témoignages, dire aux hommes ce que Dieu a fait pour toi. La grâce pousse que nous puissions être capables à dire, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais malade, c'est Dieu-là m'avait guéri, bien m'a guéri. J'étais dans telle situation, Dieu l'a m'a. Donc, la grâce de Dieu, bien aimé, la grâce de Dieu pousse l'homme à louer l'Éternel, notre Dieu, à louer Jésus-Christ, notre Dieu. Parce que tu reconnais, il n'y a que lui qui peut faire tout ce que j'ai traversé là. Il n'y avait que lui, et c'est lui qui avait fait. Donc, une personne qui est sous la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui loue Dieu sans problème. Je répète encore, ce n'est pas la louange de la musique, des chansons à l'église. Oui, ça c'est aussi la louange. Mais la louange, c'est dire aux hommes ce que Dieu a fait pour nous. Voilà. Tu n'hésiteras pas, tu ne dois pas hésiter de témoigner. Voici là où la grâce peut nous pousser. Voilà. Bien-aimé, la grâce de Dieu pousse à l'homme de savoir donner à Dieu. De savoir donner à Dieu. Voilà. La grâce pousse l'homme à savoir donner à Dieu. Sans murmure même. Voilà. Sans murmure. Tu donnes parce que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu donnes à Dieu, tu donnes les offrandes à Dieu, tu apportes des actions de grâce en nature ou bien, comment pourrais-je dire, à Dieu. Parce que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien aimé, si tu vois à l'église, les gens, bien le peuple, n'arrive pas à donner à Dieu parce que quelque part, ils ne reconnaissent pas ce que Dieu a fait. Ils ne sont pas conscients de ce que Dieu a fait. Mais ton enfant était malade. Je prends l'exemple. J'avais un enfant malade hospitalisé où les médecins même ont dit que non, il y a moins d'espoir. Mais par la prière, par la main de Dieu, l'enfant a retrouvé la guérison. Mais tu verras qu'à l'hôpital, la personne était prête à dépenser tout ce qu'on pouvait lui demander. Mais à l'église, ce ne sont pas des offrandes. Bien, s'il faut qu'il donne, commence à murmurer. Voilà. Il y a des choses que tu as obtenues, bien-aimé. Si Dieu ne t'a pas accordé, tu ne pouvais pas les avoir, quel que soit tes moyens, quel que soit ce que tu pouvais dépenser. Voilà. Donc, je voulais amener une personne à comprendre que non. La grâce de Dieu nous pousse aussi à savoir donner. À savoir donner dans sa maison, dans son œuvre. Oui, bien aimé. C'est ça aussi. Donc, le caractère d'une personne qui reconnaît que lui, c'est la grâce, bien aimé, il doit savoir adorer, il doit savoir louer l'Éternel, il doit savoir donner à Dieu. Bien aimé, savoir donner à Dieu n'est pas seulement l'argent. N'est pas seulement l'argent. La Bible dit dans les livres des Romains, je crois que Romains 12, il dit que offrez vos vies comme des sacrifices. Voilà. Quelqu'un qui sait, sacrifice vivant. Quelqu'un qui connaît, qui sait que non, c'est la grâce de Dieu. Je suis sous la grâce de Dieu. Bien aimé, pour servir l'Éternel, il n'hésitera pas, il ne trouvera pas d'explication parce qu'il sait que non. Même ma vie là, ouais, appartient à Jésus.
Il faut que je sois disposé à servir l'Éternel. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons parler dans une première partie de la grâce. Voilà. Bien-aimés, nous avons parlé de la grâce, nous avons présenté la grâce presque dans le peu que nous devons comprendre bien l'enseignement pour saisir qu'est-ce qu'est la grâce. Nous avons parlé de tous. Bien-aimés, nous voulons passer maintenant aux deuxième partie de cet enseignement sur la grâce. Nous voulons parler maintenant de la grâce du salut. Une grâce par excellence. Une grâce qui est au-dessus de toutes les grâces. Voilà. C'est la grâce du salut. C'est la grâce du salut. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 61. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à la grâce? Ésaïe, chapitre 61. Nous commençons la lecture au premier verset jusqu'au moins au verset 2. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Voilà, bien-aimés, nous voulons parler de cette grâce du salut. Voilà. La Bible est ici, dans le livre d'Ésaïe 61, que nous venons de lire. Bien-aimés, nous voyons la mission, ou bien c'est une prophétie messianique qui parle de Jésus, qui parle de notre Seigneur. Une prophétie messianique qui parle de notre Seigneur, ce qu'il devait faire. Il est venu, il était oint, l'Esprit de Dieu était avec lui pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance ou bien la liberté, aux prisonniers la délivrance. Et bien aimé, au chapitre et au verset 2, on a ici que pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. Voilà. Il est venu pour publier une année de grâce. Bien aimé, cette année de grâce, c'est ce que nous avons, que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et cette année de grâce a été inaugurée. Depuis la mort de Jésus sur la croix de Golgotha. Voilà. Sa mort à la croix, c'est là où cette année a été publiée, une année de grâce qui nous fait rentrer dans la grâce du Seigneur. Voilà. Qui nous libère. Cette année de grâce. Voilà. Où Christ est mort à la croix pour nous. Bien aimé, une année de grâce correspond à ce que Dieu avait dit dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12. Exode 12, la célébration de la Pâque. La célébration de la Pâque du Seigneur.
Nous voyons, nous ne pouvons pas, tu peux lire du premier verset jusqu'au moins au verset 5, 6, voilà. Mais le verset 6 nous dit quoi? Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois, et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux feux. On prendra du sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on les mangera. Voilà. Bien-aimés, ici, nous voyons quand Christ et quand notre Dieu plutôt donne les recommandations pour la Pâque, il a ordonné, il a dit quoi? Vous prendrez un agneau d'1 an, sans défaut. Un agneau d'1 an. Un agneau d'1 an symbolise une année de grâce du Seigneur. Voilà, bien-aimés. Et nous connaissons très bien que la Pâque n'est rien d'autre que les symboliques de ce qui devait venir. L'agneau qui a été immolé à la Pâque, c'était la préfiguration de Jésus-Christ. Quand Israël était comme étant des prisonniers sous l'esclavagisme, vous allez comprendre avec moi que quand Dieu a donné l'ordre même à Moïse, le pouvoir, la puissance, de manifester la puissance de Dieu, de faire les plaies, vous allez comprendre avec moi toutes les plaies que Moïse avait faites. Ça n'a pas libéré le peuple. Et pourtant Dieu était là. Mais quand l'agneau a été tué, le sang a été versé, c'est là où il y a eu la libération de ce peuple, de la prison de l'esclavagisme. Voilà. Où l'homme, les Israélites, étaient devenus libres maintenant de partir. Voilà. Donc nous voyons cet agneau qui a été immolé en Égypte, qui a libéré le peuple juif, le peuple d'Israël. L'Éternel, notre Dieu, voulait nous montrer que non, dans l'avenir, il y aura aussi un agneau, pas comme les autres, qui sera immolé pour la libération de toute l'humanité vis-à-vis de l'esclavagisme et du péché. Bien aimés, nous savons très bien que les pécheurs ne peuvent jamais voir Dieu. Or, l'homme ne peut pas, au fait, dire qu'il n'est pas pécheur. Depuis la chute de l'homme, le péché est rentré. Voilà. Or, les 100 versets de Jésus-Christ nous introduit dans la grâce de Dieu, comme je disais, des faveurs imméritées. Donc, c'est le sang du Christ, les 100 versets sur la croix de Golgotha, qui effacent nos péchés, qui font en sorte que nous puissions être acceptables devant Dieu pour être sauvés. Voilà. Pour être sauvé, il faudrait que le sang puisse être coulé, le sang de Jésus puisse couler, afin que toi tu puisses trouver un moyen d'être sauvé par Dieu, sans que Dieu ne tienne compte du péché de l'homme. Voilà les sangs. Voici la grâce du salut. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre de cette grâce du salut, la grâce du salut n'est qu'une dispensation. C'est une dispensation. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est limité dans le temps et dans l'espace. La grâce que Christ nous a accordée sur la croix de Golgotha, c'est une dispensation.
où l'Éternel notre Dieu voulait sauver l'humanité. Et son Fils est venu, il a versé son sang. Il nous a introduits dans cette grâce. Et je dis que c'est une dispensation, quelque chose qui est limité dans les temps et dans l'espace. La grâce que nous voyons, bien aimé, a permis à l'homme, la grâce que Christ, la mort de Jésus-Christ a permis à l'homme, pour qu'en fait l'homme puisse se réconcilier encore avec Dieu, pour que l'homme puisse être acceptable devant Dieu, pour que l'homme retourne à sa place qu'il avait perdue depuis le jardin d'Éden. Et cette grâce a un temps où ça a commencé depuis la mort de Jésus sur la croix de Golgotha jusqu'à nos jours. C'est-à-dire cela plus de 2000 ans que cette grâce a été introduite parmi les hommes pour être sauvés. Et les hommes de toute la terre. Mais ça va terminer un jour. La grâce là prendra fin un jour. L'apôtre Paul voulait nous signifier cela dans les livres des Thessaloniciens. Il dit que non. Et il y a déjà, il dit quoi? Il y a déjà l'esprit. L'esprit, je vais vous donner le verset à la fin. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Mais il suffit seulement ce qui les retient de ne pas agir, quitte. C'est là où il va agir. Or, ce qui les retient, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit que nous avons eu par la grâce qui nous permet de fonctionner, qui nous permet de retrouver la vie en Jésus-Christ, qui permet que nous puissions prêcher l'évangile et que les hommes et les femmes puissent accepter, donner leur vie à Jésus. Mais quand cet esprit quittera, c'est là où ça serait maintenant la fin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je disais que c'est un temps. Bien aimé, Dieu nous a introduits, Dieu a permis que l'homme puisse entrer dans cette grâce pour son salut éternel. Pour son salut éternel. Bien aimé, la Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres qu'il n'a jamais été donné aux hommes sur la terre, sous la terre, au ciel, pour être sauvés, un autre nom que celle de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous a été donné dans toute la terre, sur la surface de la terre. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. C'est Jésus qui nous introduit dans cette grâce du salut. Voilà. Dans cette grâce du salut, c'est Christ qui nous introduit dans cela. Alors, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, bien aimé, tu n'as pas de salut. Tu peux prier comme tu peux prier. Tu n'as pas de salut. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Pour être sauvé, il ne suffit pas seulement de prier. Excusez-moi, je ne suis pas contre les religions qui prétendent prier aussi Dieu. Comme des musulmans, ils disent, mais si vous ne croyez pas à Jésus-Christ comme étant le sauveur, bien aimé, tu ne peux pas être sauvé. Tu attendras le jugement dernier. Voilà. Pour être pesé. Voilà. Bien aimé, même des personnes, je dis, même des personnes qui se disent que non, moi je souffre. Est-ce que Dieu ne voit pas mes souffrances? Ce Dieu-là ne voit pas ce que moi je suis en train de vivre. Donc je ne peux pas prier. Avant que je ne aille prier, donner ma vie à Jésus, il faut que ma vie change. Bien aimé, tu peux rester pauvre, tu peux rester dans les manquements toute ta vie. Et tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu n'es pas sauvé. Ce ne sont pas tes souffrances, tes manques qui vont te justifier devant l'Éternel notre Dieu ce jour-là. Bien aimé, je disais que la grâce du salut, c'est pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? Parce que ce monde prendra fin un jour. Il y aura des choses qui vont se passer dans ce monde
que ce serait difficile pour un homme de les supporter, à moins que l'homme puisse céder aux exigences de ce temps-là. Voilà. Et quand tu cèdes aussi à ces exigences, tu seras condamné. Et le seul moyen que Dieu a disposé pour les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est la grâce. Bien aimé, même si tu es un handicapé, excusez-moi, tu peux avoir un handicap. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ce n'est pas parce que Dieu viendra avoir pitié de toi, dire que comme c'est un handicapé, je vais. Non. Le salut, c'est Jésus. Tu vas être sauvé, c'est Jésus. Même des personnes qui s'asseyent sur les routes, sur les chemins, pour commencer à demander de l'argent, dire que non, ils souffrent, ils sont en train de demander. S'ils ne donnent pas la vie à Jésus, leur vie à Jésus-Christ, ils ne sont pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. Voilà. La condition ici, pour la grâce du salut, il faut donner ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donner sa vie à Jésus, accepter Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Parce qu'accepter, ce n'est pas reconnaître. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est faire sa volonté. C'est faire sa volonté. Il ne suffit pas seulement que non, Jésus est venu, Jésus est mort pour les hommes, Jésus est mort pour l'humanité. Non. Il faut faire sa volonté. Marcher dans la voie que le Seigneur notre Dieu a tracée. C'est ça qu'on appelle accepter Jésus-Christ. Marcher dans l'obéissance de sa parole. C'est là où on va dire que non, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre, nous montre d'abord pourquoi nous devons donner notre vie à Christ. Bien aimé, ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. Je prends le verset 26. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 26. La Bible dit quoi? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, dans l'avènement du Seigneur. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée. Soufre tombe du ciel et les fit tous périr. Voilà. Ici, c'est Jésus qui est en train de dire que non. Ce que la parole de Dieu parle par rapport du temps de Noé va aussi arriver à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, quand Christ va arriver, ces choses-là vont aussi arriver. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps-là? Qu'est-ce qui s'était passé dans ces temps de Noé? Comme nous lisons la parole de Dieu, la Bible déclare que les hommes étaient rebelles à Dieu. Les hommes étaient désobéissants à Dieu. Les hommes étaient s'opposer à Dieu. Mais, subitement, ils mariaient, ils passaient, ils croyaient que non, les choses se passaient toujours bien. Tout ça, les hommes rentraient en rébellion contre Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, ils étaient surpris par la pluie. Et pas une autre forme de pluie, le déluge, où l'eau sortait même sous la terre. Donc, il y a la pluie qui tombe au ciel. Mais Dieu a ouvert aussi des vannes sous la terre pour inonder le monde. Et tous ont été péris. Voilà. Bien aimé, c'est que nous voyons aujourd'hui. Je dis souvent que non. Bien aimé, quand tu pars prêcher l'évangile, tu pars de Jésus-Christ et tu trouves la résistance, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque de Noé, l'homme a montré qu'il est désobéissant, il rentre en rébellion. Ceux qui incitent Jésus-Christ, ceux qui incitent Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, bien aimé, laissez.
Ils seront surpris. Voilà. Ils seront surpris. L'homme est rentré dans la rébellion. L'homme se montre aujourd'hui qu'il est plus intelligent que même Dieu. Les hommes se montrent. Il y a de ces hommes qui montrent que non, ils sont plus intelligents que Dieu même, qui a créé les cieux et la terre. Et ça, c'est une très grande désobéissance pour Dieu. Mais ils ne resteront pas impunis. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Nous connaissons, si nous parlons aujourd'hui de sodomie, c'est à partir de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Les péchés qui s'est passé dans ces pays, c'est ce qui se passe aussi dans notre monde aujourd'hui, l'homosexualité. Et l'Éternel, Jésus-Christ est en train de dire que non, ce qui arriva aussi à ce temps-là, arrivera. Bien aimé, l'homosexualité a existé depuis la nuit des temps. Mais le plus grave, c'est que même le gouvernement de ce monde oblige les gens de rentrer. Et c'est ça la plus grande rébellion. Voilà. Je voulais dire à quelqu'un, bien aimé, Dieu n'est pas contre les homosexuels. Dieu est contre l'homosexualité. Donc, un homosexuel peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui et qu'il abandonne cette vie-là. Jésus-Christ va l'accueillir, il va les sauver. Donc, maintenant, si la personne demeure dans ce qu'il fait, comme Dieu est contre l'homme, il sera condamné avec ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimés, voyons seulement ce qui s'est en train de se passer en ce moment. La Bible nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Et l'Éternel notre Dieu viendra juger sévèrement le monde. Il y aura des choses qui vont se passer dans ce monde qui, comme je disais, ça serait insupportable pour l'homme. Ça serait insupportable pour l'homme. À moins que l'homme puisse céder. Même quand l'homme va céder, il va subir toujours. Parce que le jugement de Dieu viendra aussi. Voilà. Parce que Christ viendra juger tous ces hommes-là. Et c'est pourquoi Dieu a ouvert cette porte, ce couloir de la grâce pour que l'homme puisse être sauvé. Mais il y a de ces personnes qui bafouent la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, l'homme peut jouer l'orgueil. L'homme peut être orgueilleux comment? Bien aimé, c'est la mort d'abord qui attend l'homme. C'est la mort qui attend l'homme. L'homme peut être orgueilleux, mais il attend seulement, je parle d'une heure entre la vie et la mort, pour que l'homme puisse entrer. C'est là où la vérité, toute la vérité, se fait connaître. Que, j'avais commis l'erreur. Bien aimé, pendant que nous sommes là, nous sommes encore, il fait encore jour. Bien aimé, il faudrait que l'homme cherche la face de Dieu, cherche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, à part Jésus-Christ, il n'y a pas une autre voie de salut, du salut. Oui, tu seras peut-être dans des choses qu'on te prêche, selon ta religion. Tu vas incarner, tu vas faire ceci. Si tu étais, si je ne sais pas quoi, tu vas devenir ver de terre. Oui, c'est bien. Mais sachez-le, bien-aimés, ce monde, même les scientifiques qui doutaient que non, cet univers ne pourra jamais finir. Par leurs recherches scientifiques, ils ont compris que l'univers même prendra fin un jour. L'univers même prendra fin un jour. Et c'est ce que la Bible déclare, que tout s'arrêtera un jour. Mais Christ, lui, il est venu pour sauver, pour donner la vie. Voilà, bien-aimé, je voulais juste te dire que la grâce du salut est là, pour qu'enfin, toi tu rentres dans le couloir de la grâce de Dieu, être sauvé. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je vais compléter quelques versets que j'ai cités ici, parce que beaucoup de personnes vont écouter ces messages. Il faudrait qu'ils soient fixés sur les versets. Merci encore, que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, bien-aimé,
marche correctement, marche selon la volonté de Dieu, sois obéissant, ne méprise pas la grâce de Dieu, ne méprise pas ce que Dieu a prévu, t'a donné en Jésus-Christ. Crois réellement que le salut est en toi et tu seras sauvé ce jour-là. Amen. Bien-aimé, j'ajoute par rapport à la dispensation, la grâce est limitée dans l'espace et dans le temps, la grâce du salut, voilà, pendant 5 jours. La Bible dit dans les livres des 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 7, à partir du verset 7, la Bible dit que car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà. Ici, nous retenons que celui qui retient l'impie d'apparaître, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul voulait montrer ici, que il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Donc la grâce prendra fin par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'arrêtera un moment dans le monde. Il n'agira plus, surtout dans le monde. Voilà. Les messages, les prédications s'arrêteront. Les prédications de la parole de Dieu s'arrêteront. Il y aura des faux pasteurs, de faux prophètes qui vont transformer la parole de Dieu, qui prêcheront des choses qui n'existaient pas. Voilà, bien-aimés, sur l'éclaircissement de ce qui est la dispensation, quelque chose qui est limité dans l'espace et dans le temps. Okay. On va aussi parler sur ce qui concerne le salut sur la terre. Voilà, la Bible nous démontre, dans le livre des Actes des Apôtres, comme je le disais, au chapitre 4, au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. Voilà. Donc, sous le ciel, sur la terre, là où nous vivons, là, il n'y a pas un autre nom qui peut amener le salut dans la vie de l'homme si ce n'est le nom de Jésus. C'est pourquoi je disais que toute personne qui prétend prier Dieu, nous ne refusons pas. Tu ne crois pas en Jésus-Christ et tu ne donnes pas ta vie en Jésus-Christ, tu n'as pas de salut. Tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi, plusieurs religions de ce monde n'arrivent pas à mieux expliquer ce qui va arriver après. Il n'y a que la Bible, les chrétiens, qui expliquent bien des choses. Bien aimé, je voulais te dire, même des juifs n'ont pas d'explication claire sur l'avènement, bien les suites des temps. Ils n'ont pas, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas la véritable explication des choses à venir. Voilà. Ils n'ont pas, ils savent seulement qu'il y aura la fin. Mais comment les choses vont se passer, il n'y a que dans le christianisme, en donnant sa vie en Jésus-Christ. Soyez bénis encore, soyez fortifiés au nom de Jésus.